Merci pour votre fidélité à New World Économie. Organiser un mariage, un anniversaire pompeux est devenu un but en soi pour les couples qui décident de s'unir. Et pour une personne qui souhaite marquer son anniversaire, costume, parla, robe, maquillage, photographie, vent, DJ, service, traiteur, décoration, réception, rien n'est laissé de côté pour marquer les esprits lors des mariages. Les anniversaires et mariages pompeux de nos jours, une exigence sociale. Nous en parlons sur ce plateau avec nos invités du jour. Mensa Sogbagé, il est entrepreneur digital. Mince, un grand plaisir de te retrouver aujourd'hui encore sur ce plateau pour débattre de ce thème important. Plaisir réciproque. Bonsoir Maestro, bonsoir aux téléspectateurs de New World et de cette émission sur New World et sur les réseaux sociaux. Un plaisir d'être là. Un plaisir d'être là. Cette émission se fera également avec Elia Yussou, elle est inspecteur de travail. Elia, un grand plaisir de te retrouver très ravissante encore aujourd'hui pour continuer par parler aux jeunes. Ça va? Merci, plaisir partagé. Alors, Alain Gaba, il est spécialiste en marketing et stratégie. Alain nous revient fraîchement de la France. Alain, bonne arrivée, ça va? Merci, oui, ça va. Alors, dis-nous un peu, il y a quelques jours, Alain nous a quittés. Après, patatras, Alain s'est retrouvé en France et tout. C'est dans quel cadre il s'agit de quoi? Est-ce qu'on pourra en savoir davantage? Bien sûr. En fait, je travaille pour la structure Rudy Study Go, qui a son siège en France. C'est une structure qui fait de l'accompagnement des étudiants qui souhaitent aller étudier en France. Donc, nous avons notre siège en Reims. Et donc, après avoir envoyé les étudiants qui sont passés chez nous pour la caution bancaire, la direction a voulu qu'on se retrouve pour pouvoir faire le bilan de la campagne et ensuite discuter de comment on peut préparer la campagne, sachant que Campus France a déjà commencé. Donc, une fois que les étudiants auront leur admission, ils pourront venir chez nous pour la suite. Donc, c'était, disons, une retraite stratégique pour pouvoir préparer l'avenir du groupe. Donc, ça a été un très bon séjour. On a profité aussi pour faire un tour à Paris pour le salon Back to Africa. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que j'étais en France. Donc, j'ai ramené beaucoup de choses pour vous et à la fin... C'est justement ça, ma question. Est-ce que tu as amené beaucoup de choses pour nous? Oui, comme d'habitude, quand on voyage, on ne revient pas les mains vides. Donc, j'ai essayé de respecter la tradition. Super. Alors, Mans, nous attaquons donc le sujet du jour. Quand on parle des mariages aujourd'hui, des mariages, des anniversaires, est-ce qu'on peut se permettre de dire que ces mariages que nous voyons aujourd'hui assez pompeux sont devenus une exigence sociale? Est-ce que c'est une exigence sociale? Je ne parlerai pas d'exigence sociale, mais beaucoup de personnes sont victimes de pression sociale. Oui, pression. Pourquoi? Parce que à gauche, à droite, sur les réseaux sociaux, tu vois tout le monde qui présente le côté bling-bling de quelque chose qui devait être fait dans le dernier retranchement d'une personne. On montre le côté bling-bling, le côté éclatant, le côté joli, le côté festif. C'est ce qu'on montre le plus, en oubliant le revers qui aussi devait normalement être discuté. Donc, quand les gens voient, en fait, les jeunes frères, les jeunes sœurs, quand ils voient ça, en fait, ils pensent que c'est quelque chose qui doit être fait dans le bling-bling aussi. Du fait, quand ils sont aussi devant la situation, que ce soit anniversaire ou mariage, ils vont commencer à penser à ce qu'ils ont vu. Donc, anniversaire, il va dire oui, je veux faire un anniversaire, je veux un gâteau comme ça parce que je l'ai vu ici, c'est mon mariage, je veux telle voiture, je veux faire la réception ici, je vais avoir telle robe de mariage parce que j'ai vu telle personne porter. Ça fait que nous sommes tous sous pression. On est sous pression, nos choix sont aussi guidés par ces choses-là que nous voyons et sans qu'on le sache, ces personnes-là nous influencent entre griffes et nos choix sont biaisés par ces choses-là que nous voyons. Donc moi je ne parlerai pas d'exigences, mais c'est des pressions, tout simplement. Alors pression, victime, alors est-ce qu'il n'est pas permis de rêver? Est-ce qu'il n'est pas permis de rêver grand? Rêver grand, oui. Et peut-être je vais être un peu différent du raisonnement de Mince tout à l'heure. Pour moi, au-delà du blim-blim, il y a... Moi, je veux plutôt parler du côté mariage, par exemple. Parce que pour les anniversaires, après, on peut essayer de voir comment gérer. Mais quand je prends le mariage une pour fois moi, dans la vie. C'est une fois dans la vie. Je donne mon exemple. La dernière fois, j'ai eu à faire mon mariage civil. Je l'ai fait en toute intimité. Parce que
je sais que pour le mariage religieux, je vais mettre les moyens. Okay. Pourquoi je me suis dit cela? Je dis c'est la dernière chose, le dernier mariage que je dois faire. Et il faudrait que je puisse le faire dans la sorte que quand je vais voir pour les autres, que je ne regrette pas pour moi. Okay. Parce que c'est ça. C'est la motivation. Oui. Ta motivation. Oui. Toi. Et puis en fait, c'est une fois pour la vie. C'est pas quelque chose, on va dire, bon, dans 2 ans, je vais encore me remarier. Tu le fais pour de bon. Et quand tu vas voir après pour les autres, tu vas dire oui, moi aussi, j'ai fait pour moi. Mais quand tu ne fais pas comme cela se doit, et que entre temps tu vois sur les réseaux sociaux, tu vois tes amis organiser leur mariage comme cela se doit, tu vas te dire, c'est comme si en fait je n'ai pas rêvé grand. C'est comme si, bon, un petit beau meublé, un petit couple meublé. Donc, c'est pour éviter après de se remettre en cause, qu'on se dise, bon, ok, à un moment donné, il va falloir qu'on élève le niveau en termes d'organisation. Maintenant, pour élever le niveau en termes d'organisation, faire le mariage comme cela se doit. Comme cela se doit, Okay. avec les moyens, avec les invités, avec le cadre qu'il faut, et célébrer ça sur 1 semaine, 2 semaines, dépendant des moyens. Mais pour moi, je me dis, au moins, pour le mariage, ça peut être pour d'autres, c'est la dot. Okay. On fait la dot, on fait le mariage civil, le tout le même jour. Et là, ils mettent les moyens comme cela se doit. Mais pour moi, par exemple, j'ai été factuel en donnant mon cas pour dire, moi je dis, si, c'est pas pour rien. C'est le mariage religieux qui sera beaucoup plus... pour moi. Et je vais mettre les moyens. Loin de vouloir dire c'est du bling bling, non. Parce que c'est la dernière célébration et je veux maintenant marquer cela comme cela se doit. Alors, sans vouloir redonner la parole, parce que je sens mince qui voudrait répliquer, je vais peut-être aller vers la seule dame que nous avons donc sur ce plateau. Élie, est-ce que tu as également l'impression que là, c'est la femme qui parle, hein? Pour Romance, c'est du bling-bling. Et plusieurs aujourd'hui se jettent véritablement dans cette aventure étant victime. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit sur les réseaux et tout qui pousse plusieurs. Mais en même temps, quand Alain prend la parole et Alain dit, il est factuel pour lui, pour son mariage qui s'annonce peut-être dans quelques jours où je serai là. J'ai dit, pour ça même, pour le mariage religieux, personne ne me pressera. Je vais prendre le temps qu'il faut pour avoir les moyens qu'il faut pour fêter comme cela se doit. Qui soit à la hauteur de Alain. À la hauteur du mariage de Kérosène, par exemple. À la hauteur du mariage de Kérosène. Alors Élie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, vraiment, cette affaire de mariage, franchement, bon. Oui, parle pour toi. C'est beaucoup plus. Je parle pour moi, c'est mieux. Oui. Et en toute sincérité. Je l'ai fait simplement. C'est-à-dire? Je l'ai fait avec le moyen que j'ai. Parce que je ne veux pas me marier après. J'ai eu à dépenser plus que je ne devais le faire, en fait. Parce que, après tout, nous sommes des jeunes. On était des jeunes. Mais je ne te coupe pas, Élie. Est-ce que la modestie ne tue pas en réalité? Voilà le problème. C'est parce que nous voulons ressembler. Nous voulons ressembler aux autres, alors que nous ne sommes pas les autres. Les autres, c'est qui? Attends d'abord. Vous voyez, moi, la dot, le mariage civil et le mariage religieux, c'est fait je peux dire, en l'espace de 2 mois. Donc, vous voyez un peu. Donc, on a dû faire les choses avec nos moyens. Nous faisons, premièrement, nous faisons partie d'une communauté chrétienne où ce n'est pas bon d'être avec l'homme et tout. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, en voulant bien faire les choses, on a fait simplement les choses pour pouvoir éviter certaines polémiques autour de nous, notre union. Vous voyez un peu, la dot s'est faite en famille. Les 2 familles réunies, avec le peu de moyens qu'on a fait la dot. Mariage civil, on était... Voilà. Et le mariage religieux, moi je suis mariée, c'était un matin. Mais est-ce que ça ne ressemblait pas naturellement peut-être à un funérail ou justement, est-ce que c'était là où les gens sont venus très malheureux, il n'y a pas à manger? Non, je pose des questions naturellement. Ça ne ressemblait pas à voilà, parce que quoi? Non, mais il fallait voir. Moi, je n'ai jamais imaginé que les gens m'aimaient autant. Jusqu'à présent, je n'ai pas fini de déballer mes cadeaux. Vous voyez un peu, pour dire que la manière dont les gens t'apprécient, ils vont te le prouver le jour-là. C'est pas à toi de faire au-delà de tes moyens. Nous avons fait, la dernière fois j'en ai parlé avec Valère, vous le connaissez bien, il vient tout le temps sur ce plateau. J'ai eu à faire le budget je lui ai dit ce que j'ai dépensé, il a créé. Il a dit comment tu as pu gérer? Il a dit j'ai du c'est pas jongler, mais on a fait les choses
bien et simplement, c'était joli à voir. Il y a des gens qui m'ont approché, me disent comment eux, est-ce qu'ils peuvent le faire? Tu peux le faire comme ça. Il suffit de te cadrer. Moi, je ne veux pas dépasser ce seuil-là. Parce que c'est ce que j'ai. Super. Les gens font des mariages, ils s'endettent et après ils regrettent. Vous voyez un peu. C'est ce que nous voulons éviter. On aura le temps certainement d'en parler, mais avant de laisser la parole à Aman, je vais retourner tout de suite à Alain. Alain, on dirait que quand Élie a vu, Élie, si c'est que ton mariage était après le mariage de Kérosène, il y a eu des gens qui ont fait des mariages somptueux avant notre mariage. Et il y aura encore des gens qui feront pareil après notre mariage. Et les gens le font. Mais ça ne nous pousse pas à regretter. Savoir, est-ce que ça n'a pas frustré la famille? Est-ce que la famille, les gens n'ont pas vraiment bourdonné lors de ces cérémonies? Justement. Est-ce que tu as vécu ça? Il y a mes camarades, il y a ça, c'est clair. Inspecteur de travail. Mais justement, c'est parce que je me montre tel que je suis. Je ne fais pas au-delà de mes moyens. Maestro, vous voyez, je ne veux pas rentrer dans cette tête. C'est pas parce que je travaille pour l'État qu'on me donne des millions à la fin du mois. C'est pas parce que non, on ne nous donne pas des millions à la fin du mois. On se bat. Donc on ne peut pas s'endetter parce que j'ai un titre. Notre poste, souvent, notre métier, c'est parce que le nom est joli à entendre. Inspecteur, c'est que les gens pensent que tu gagnes des millions à la fin du mois. Non, même si j'en gagne, maître, les gens qui le font, je ne leur donne pas du tout. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne peux pas le faire. Je fais avec mes moyens, voilà. Alors, pour une cérémonie, une seule, toute sa vie, faire peut-être légèrement au-delà de ses moyens, par exemple, est-ce que c'est exagéré? Pour moi, non. Pour moi, non, parce que il faut se faire plaisir. Et on dit souvent, la vie, elle est unique. On ne vit qu'une seule fois. Et donc, même au-delà du mariage, il y a des événements, parfois, il y a des habits. Je pense, je donne un exemple. Il y a des habits, on sait que ça dépasse nos moyens, mais on se dit, au moins pour une fois dans la vie, on va se faire plaisir. Et c'est comme ça, moi, je vois la chose, que pour moi, en tout cas, pour un mariage, on peut quand même se permettre de se faire plaisir, de rêver grand, de pouvoir avoir un truc mémorable à travers, et c'est pour ça qu'il faut avoir les photos, les vidéos. Et moi, aujourd'hui, et tes enfants, après, verront tout ça. Et quand quand tu regardes tout ça, là, tu souris, tu dis oui, j'ai fait mon mariage, oui. Et quand vous vous rappelez après, vous allez vous rappeler de ce jour-là, toi avec ta femme, vous allez dire oui, c'était vraiment bien, c'était une belle journée. Super. Vous allez vous rappeler encore de ces émotions. Mais faire un truc tellement simple, tout ça là. Dans une casette quelque part. Ça peut passer après inaperçu. Honnêtement, moi j'avais posé une question à Élie. Est-ce qu'il y a, quand tu vois aujourd'hui certains mariages, tu te poses pas la question de savoir, mais et si on avait fait ça autrement? Autrement comment? Peut-être plus grand, avec plus de célébrations, plus de gaieté, plus de monde, par exemple. Je voudrais dire si vous aviez pris plus de temps pour avoir les moyens qui élèvera le niveau de votre... Moi, jusqu'à présent, j'ai eu un très beau mariage. Non, on est parfaitement d'accord, hein. Mais est-ce qu'on ne pourra pas avoir mieux? Avoir mieux comment? Ok, ça dépend de la perception de chacun de mariage. Alors, ce qu'on va faire sur le plateau, je vais laisser la parole à Mans, et souffrez que la parole vous revienne. Mans, ce que je voudrais savoir, admettons que tu es avec une femme ou avant votre mariage et que ta fiancée, parce que là, vous êtes en train de vous acheminer vers le mariage, qui te dit, c'est quand même une fois pour la vie. Et j'aimerais véritablement que ce mariage puisse refléter ma personne. J'aimerais quelque chose de différent, quelque chose d'exceptionnel. Je n'ai pas envie de quelque chose où après nos enfants parleront de médiocrité, un mariage médiocre, un mariage nul, un mariage de pauvreton. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que toi tu en diras? Non, en fait, je crois que le problème vient du mot mariage. Parce que si on doit parler de mariage, c'est pas le jour là. C'est pas ça. J'ai bien envie de parler de la cérémonie, voilà, de la cérémonie de mariage. Donc les cérémonies, on le fait selon ses moyens. C'est-à-dire il n'y a pas de top. Même si on compare, même ce que Kérosène a fait, mais vous n'avez pas vu le mariage de la reine la dernière fois. Et sans oublier le mariage de l'artiste Davido. Voilà, ça n'arrive pas à ces niveaux-là. Donc on ne va pas faire au-delà, comme Élie vient de le dire, on ne va pas faire au-delà de ses moyens.
la limite, c'est ses moyens. Mais mon inquiétude, c'est que ce que tu peux, c'est quoi? Le minimum, c'est quoi? Le minimum, c'est ce que tes moyens peuvent te permettre. Moi, mon mariage, c'est le meilleur mariage du monde. Alors, j'ai bien envie de mieux comprendre. Attends, mais j'ai bien envie de mieux comprendre sur le plateau, parce que ce que nous sommes en train de discuter naturellement ici engage la vie de plusieurs, notamment les jeunes qui nous suivent dans cette émission. Admettons que toi, ton minimum, c'est que on te présente la dot de ta fiancée qui est estimée peut-être à 1,5 million. Oui. Monsieur dit, dans mon agenda et dans mon projet, j'ai que 500 000 pour la dot. Je dis peut-être du n'importe quoi. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Allons-y. Parce que, par exemple, les formalités de dot, c'est la famille de la femme qui fixe. Et ça ne rentre pas dans les cérémonies. Ce standard n'est pas négociable. Un homme, tu ne peux pas aller négocier. Tu ne peux pas dire j'ai 500 000. Non, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que tu ne peux pas, il n'y a pas des négociations de couloir? Tu peux, mais tu ne peux pas fixer un budget à ton niveau. Mais les gens le font. Hein? Non, en fait, ça ne se fait pas. En fait, ça ne se fait pas. D'accord? Parce qu'en fait, quand tu dis selon tes moyens, je parle de la cérémonie. Non, mais même pour la dot, parfois quand on envoie la liste, il y a des hommes qui disent j'ai vu la liste, mais suivant mes moyens, c'est ce que je peux acheter. Non, ça ne se passe. Ça, tu négocies avec ta fiancée. Tu négocies. Mais ça aussi, c'est également avant de tes moyens. Mais tu vas pas dire c'est ce que j'ai. Non. C'est-à-dire, après, c'est des négociations. Ça va pas être ce que j'ai. Non. Ça, l'ego, ça va pas faire ça. Ok. Maintenant, ce dont je dis que les moyens, c'est la cérémonie. La réception, la robe de mariage. C'est-à-dire, tout ce qui accompagne. Tu le fais selon tes moyens. Mais ce que je voudrais savoir, j'essaie en même temps que tu es en train de développer par main, de poser en même temps des questions pour mieux comprendre. Oui, vas-y. Et l'autre question que j'aimerais poser, par exemple, parlons de la réception. Ou en tant que mince aujourd'hui, main digitale, connu sur les réseaux, connu de beaucoup de personnes, responsable dans son église, responsable dans son état, de plusieurs choses. Et que les gens viennent à ton cérémonie ou à ta réception de mariage et content aux gens du bissap. Avec, je dis n'importe quoi, mais permets, souffre que j'aille jusqu'au bout. Avec pain sandwich. C'est les moyens que tu as. Tu dis, ok, du bissap accompagné du pain. Voilà. C'est ce que j'ai. Mais est-ce que ça ne fait pas une honte, une honte légendaire qui restera dans le temps? À qui? Si c'est les moyens, si c'est ce que j'ai comme moyen moi aujourd'hui, c'est de donner du bissap et du pain aux gens. Ben c'est ce que j'ai, je donnerai. Je ne vais pas aller prendre des prêts pour venir faire est-ce que la bois, est-ce que le bois, c'est ce que j'ai en fait. Non, mais en fait, c'est ce que j'ai, voilà. Même si vous dites qu'on ne se marie pas pour les autres, n'oubliez pas que vous avez convié des personnes à votre célébration. Et ces personnes doivent repartir avec un souvenir. Non, tu vas pas convier des gens pour montrer quoi que ce soit. Tu vas les convier parce que tu sais que quand ils viendront, ils se contenteront de ce que tu leur donneras. Mais tu sais aussi que, alors, Mons ou Eli, vous savez également qu'il y a certaines personnes que tu es dans l'obligation de convier. Peut-être que tu es responsable au boulot. Tu ne peux pas, ton chef, tu ne peux pas. Oui, ils viennent. Et quand ils viennent, ce que j'ai, je leur donne à manger. Honnêtement, est-ce que tu peux présenter, par exemple, du bissap et du pain à ton chef? C'est ce que j'ai, en fait. Non, c'est moi, je vais moi, point de vue, c'est quoi? Moi, je vais vous dire une chose, honnêtement. On va aller dans tous les sens. Ce que j'ai, c'est ce que j'offre. Honnêtement. Ce que j'ai, c'est ce que j'offre. Mais est-ce que c'est les respecter? Je les ai respectés, puisque je leur ai donné ce que j'ai. Maestro. Oui. Maestro. Oui, Eli et puis Alain. À la réception de mon mariage, je prends toujours mon exemple. J'ai fait un cocktail debout. Alors que j'ai un DG. Mon directeur, c'est un au cadre, au fait. J'ai fait un cocktail debout, mais il est venu. J'ai eu à faire à mais est-ce qu'il savait que c'est ce qu'il va endurer? Comment ça endurer? Non, Alain, je pose la question. Est-ce qu'il savait qu'il va venir se mettre debout? En fait, les gens qui viennent à votre mariage, c'est les gens qui vous aiment pour qui vous êtes. Merci beaucoup. C'est pas les gens qui vous aiment pour ce que vous avez. En fait, justement. C'est ça, c'est que vous avez personne. Justement, mais tu as dit, les gens qui viennent à notre mariage, ils viennent pour ce que nous sommes. C'est ça, non? C'est ça. Tu ne peux pas avoir un pouvoir,
une représentation aux yeux de ton entourage et venir leur servir un truc qui n'incarne pas. C'est parce que permettons à chacun de se prononcer. Allons non, ce n'est pas comparer. Allons à la parole. Mais je prends Maestro par exemple. Maestro aujourd'hui, quoi qu'on dise, il a une autorité, il a je dirais il a les moyens aussi qui accompagnent. Merci. Non. Quand tu dis moyen, en réalité, moi je peux permettre de dire, par exemple, quand on prend Kérosène, moi j'aurais lu quelque part que pour son mariage, à un moment donné, quand vous rêvez grand et que vous avez envie de pouvoir vraiment offrir un truc de ouf, que vous n'avez pas les moyens, vous avez quand même, quand je prends aujourd'hui Coco qui est connu, il a forcément dans son répertoire quand même des gens qui vont dire ok Coco, je t'offre la décoration. En fait, ça c'est bon, ça arrive à tout le monde. Mais avant d'arriver là, il faut d'abord rêver grand pour dire c'est ce que je veux. Non, mais tu vas pas les demander. On ne demande pas. Non, mais tu vas pas dire aux gens je veux faire ça et les gens vont te d'offrir. Non, les gens te donnent. Non, attends. Il y a des mariages qu'on organise. Vous allez voir, c'est vraiment waouh. Mais parfois, la personne, en fait, le marié ou la mariée, il n'a rien déboursé. Il n'a pas déboursé autant. Exemple, donc, pour moi, je dis, il faut d'abord rêver grand mariage, par exemple, pour pouvoir. La robe de ma femme, le couturier qui a cousu ça, il n'a rien pris. Il n'a pas pris d'argent. Parce qu'on a cousu ça. On a vu, c'était une très belle robe, mais. Normalement, si je devais payer, c'est une forte somme. Mais il a dit, bon, écoutez, je vous offre ça gratuitement. Mais c'est gratuit. Ça va. Est-ce que j'ai pas demandé? J'ai les moyens pour payer. Bon, j'ai les moyens pour payer. Il va se dire que, en voyant la situation, non, il n'y a pas assez de non, je payais. Il a dit non. Ça c'est des cadeaux. C'est des personnes qui vous aiment pour qui vous êtes. C'est juste parce que ce que tu es, tu ne peux pas te permettre d'organiser une fête. Non, on dirait une veille de basique. Si Maestro par exemple veut se marier et il convie Caporal Wisdom, il va dire Caporal, je peux pas lui donner de l'eau. La mère du Togo, je peux pas lui donner ceci et il court de gauche à droite. Mais normalement c'est Caporal qui va dire, ok, je viens à ton mariage, mais prends 3 vins, tu vas mettre sur la table des gens parce que je viens. C'est comme ça que les invités font en fait. Mais est-ce que moi, à mon mariage, c'est ce que nous vivons dans la société d'aujourd'hui? C'est ce qui se passe. On va pas rêver, mais à mon mariage, tu vas pas faire un mariage et que les gens vont t'insulter après pour dire il fait tout ça là, on est allé à son mariage, c'est juste depuis attends on a pris. Personne ne t'insultera. Et mince, est-ce que les gens vont pas dire après que 20 Kimson pas non, ce qui est bien c'est que c'est des gens, c'est pourquoi j'ai dit, c'est des gens qui viennent parce qu'ils vous aiment. Quand quelqu'un te donnera un vin, c'est parce qu'il t'aime, il t'a donné le vin, il t'entend, tu n'entendras pas parler, mais quelqu'un qui ne t'aime pas, qui vient, tu peux lui donner voilà, il va parler. Donc, ça dit, les gens vont venir, ceux qui vont venir, c'est des personnes qui vous aiment, ils ont un cœur qui vous aime. Est-ce que pas du tout. Mais honnêtement, avant que les gens participe d'une manière grandiose à une organisation, il faut d'abord que toi-même tu puisses avoir l'idée de pouvoir organiser un truc de grand. Si par exemple, tu as des amis qui te demandent... La question aussi, c'est quoi grand? On te pose la question de savoir c'est quoi grand? Comment tu imagines ton mariage et tu dis, bon, je mets juste, ok, si je mets 5 tables là, avec une table à côté, 5 chaises, une table à côté, c'est bon. Même si la personne, peut-être ton ami, a les moyens peut-être de pouvoir mettre plus de tables à ta disposition, comme tu as dit que tu veux un truc pour 5 personnes, elle va mettre par exemple, sa contribution pour 5 personnes. Donc, si tu me dis qu'on aura des amis... Ton ami va dire non, c'est 5 personnes, pourquoi? Non, mais si toi-même tu ne veux pas d'abord rêver grand. Non. L'ami va te dire, pourquoi tu mets 5 tables? Je prends en charge 5 autres tables. C'est comme ça. Non, il faut d'abord que toi-même tu puisses avoir envie de rêver. On va pas, je comprends tout de suite la position de chacun sur le sujet. On va pas naturellement s'entendre. Alors, ce que moi je voudrais savoir, qu'est-ce qui devrait motiver? Qu'est-ce qui devrait motiver, par exemple, une cérémonie de mariage? Qu'est-ce qui doit le motiver? Qu'est-ce qui doit être derrière? Qu'est-ce qui doit nous pousser à vouloir organiser de cette manière ou de cette manière? C'est l'amour que vous avez l'un pour l'autre, en fait. Ah bon? Oui. Alors, si tu aimes vraiment une personne, est-ce que tu ne vas pas chercher à vraiment valoriser la personne, à la mettre dans un cadre où la personne va se sentir aimée et respectée aux yeux de ses amis, aux yeux de ses frères et aux yeux de ses collègues du boulot? Et ils vont venir pour voir du bissap à ton mariage? Calmez-vous. Vous savez quoi? Le mariage, c'est juste pour un seul jour.
Mais le reste là, la cérémonie, c'est un seul jour. Mais le mariage, c'est pour toute la vie. Donc, depuis qu'on a célébré notre mariage l'année dernière là, personne, nulle part nous a appelé après. Bon, pourquoi on va vous appeler encore? Oui. Attendez un peu, j'en viens. Allons-y. Ma fille, maintenant. Et après, ça va, la maison. Personne ne nous a appelés. Donc vous voyez un peu, très tôt, on a su ça. Et on s'est dit, on s'est dit, ça ne va pas se faire comme ça. On ne va pas faire comme celui-là. On va faire comme nous avons les moyens. Lors de notre dot, qu'est-ce qui s'est passé? Mon papa me dit, c'est la fille qui reçoit les invités, c'est-à-dire la famille de l'homme. Ma fille, prépare comme tu peux. Même si là, c'est la dot au fait en Afrique, c'est ce que nous connaissons. C'est ça, nous, notre mariage en Afrique. À l'église et à la mairie, ce sont des accessoires. Donc, c'est une manière de parler au fait. Il m'a dit, là, les gens doivent manger. Là, pour la dot, mon papa même s'est dépensé au fait. Il a donné, il a fait tout son possible. Les gens ont mangé. C'est que les gens ont bien mangé lors de la dot. Pour le mariage civil, il m'a dit, ma fille, il faut rester caché. Pour vivre heureux, rester caché. Ouais, voilà, c'est là. Donc, en fait, on a fait un truc très simple lors du mariage civil. Maintenant, l'église, nous sommes toutes deux des responsables. On fait partie des organisations et tout. Donc, on s'est dit, pour se faire, on va se marier très tôt le matin, comme ça. Le temps que les gens... tu vois. Donc, ça veut dire qu'en réalité... Des stratégies. Non, tu vois. Non. Esquiver les un scandale. Parce que les gens veulent que vous les impressionnez. Bien sûr. On ne veut pas. Non. Voilà le problème. On ne vit pas pour les gens. Vous vivez pas pour les gens. Non. Qu'est-ce que tu me dis par mon niveau? Non, c'est pas ça, non. Passez à mon lavabo de noir. Non. Et puis on a écrit sur la carte cocktail debout. Le mariage commence à 8h. Déjà à 9h, 10h, le mariage en soi c'était terminé. Et les gens étaient venus. Oh, il fallait voir. Il y a même une dame qui a pris en charge. Nous, on ne s'entendait, on ne savait même pas. Elle a organisé carrément un cocktail à part où il y avait. À l'entrée, nous on est rentrés. C'est là où on s'aperçoit que il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour vous. Vraiment. Pour nous dire, ma fille, non, la manière dont on te prend. Je me suis tu vois, elle a dit la manière dont on te prend. Justement, je ne voulais pas impressionner qui que ce soit, mais c'est parce qu'elle-même, elle sait qu'elle a les moyens. Elle peut encourager. Il y a une dame qui est venue avec 6 casiers de ce que nous, on n'avait pas fait tout ce budget. Oui, justement. C'est parce que la personne ne veut pas que après que les gens parlent mal de votre mariage. C'est un cadeau, mais ça contribue à rehausser l'image. Qui était resté parce que... Allô, comment on va titre? Ok. C'est parce que les gens avaient trop. C'était plus que nous. Les gens nous avaient trop donné. Super. On va rapidement faire on a que quelques 5-6 minutes à l'antenne pour recevoir notre invité du jour, Caporal Wilson, que nous avons déjà près de nous dans nos studios. Alors, Mance, j'écoute tout de suite Elie dit que la première motivation, c'est le mariage, c'est l'amour. Oui. C'est l'amour qui devrait véritablement motiver tout. Et quand on aime une personne, on le prouve en réalité cela. Oui. Et prouver voudrait dire en même temps que valoriser la personne aux yeux de ses amis, aux yeux de ses parents, ne pas faire d'une manière à ce que la personne... Maintenant, si toi, tu dis non, non, personne. Non, c'est-à-dire que les gars qui la signent et de après voir les filles. Moi, je parle un langage qui pourra vraiment être accessible à tout le monde. Et que on t'a la kewa. Madame Bidji les bio. Parce que c'est la réalité du terrain. Quand ça se présente comme ça, est-ce que c'est l'expression de l'amour? Non, heureusement ça se passe pas comme ça. D'accord. Heureusement c'est un projet ensemble sur lequel vous discutez souvent même des. Je viens de donner un exemple assez pratique et pragmatique. Oui, mais malheureusement ça se passe pas comme ça. Okay. Des fois si. Des fois si. Oui, ça arrive. C'est l'homme qui investit beaucoup plus et la taille qui exige des choses. Voilà. Non, mais ce qui se passe souvent, c'est quoi? C'est un projet à deux.
c'est un projet à deux où la fille et l'homme, ils font un projet, ils discutent comment ça doit se faire et tout. L'homme dit, bah, voilà mon budget. Ok, avec ce budget, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou bien, qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et tout. Donc, c'est pas en fait, c'est un truc à deux. Donc, enfin, je vais dire comment ça doit se passer. Donc, c'est un truc à deux où les deux construisent quelque chose qui est accessible dans leurs moyens. Parce que nous, c'est un projet d'ensemble. Voilà. Donc, n'oublions pas, le mariage, c'est pas la célébration. Le mariage, c'est la vie après le jour là. Donc, après le jour là, vous habiterez où? Vous mangerez quoi? Vos enfants iront dans quelle école? C'est ça le mariage. Donc, inutile de s'endetter. Inutile de s'endetter. Inutile. S'endetter, non. Mais faire selon ses moyens. Si vous avez 500 000 que vous pouvez dépenser sur le mariage, allez-y, faites-vous plaisir. Si tu as 5 millions que tu peux le dépenser sur ton mariage, fais-le, fais-toi plaisir. Si tu peux aller à 2 février, pardon pour la pub, aller à cet espace, pour faire ton mariage, vas-y, fais-le, tu as les moyens, vas-y, fais-toi plaisir, faites-vous plaisir. Mais si l'autre aussi, il n'a pas ce moyen-là, s'il a le moyen de faire un truc très simple, très dans le cercle familial, faites-le, mais que chacun le fasse et fasse ce qui le fait plaisir, sans s'endetter surtout. Voilà. C'est important de préciser aussi cet aspect parce qu'il y en a beaucoup, plusieurs aussi qui n'aiment pas sortir l'argent et tout et qui sont pas ingrats. Pour des raisons aussi. Pour des raisons aussi. Pour des raisons. Ok, naturellement. Jamais. Super. Alors, Alain, oui. on va finir, on va clôturer avec cette question. Revenons à la question d'anniversaire. Je te pose cette question tout directement et tu regardes pas à moi, à la caméra, pour répondre à toutes les filles qui nous suivent dans cette émission. Admettons que Alain se retrouve dans une posture où ta meuf, lors de son anniversaire, te dit: Alain, je voudrais véritablement pour le compte cette année que mon anniversaire soit comme ça. Et à quelques jours, elle te présente la facture de son anniversaire. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de rire? Tel qu'elle souhaite que son anniversaire soit. Quelle serait donc ta réaction? Alors, tout à l'heure, on a dit le mariage, c'est un signe d'amour. Et je pense que quand j'avais commencé mes propos, j'avais exclu en première position l'anniversaire. Parce que pour moi, je me dis déjà, c'est quelque chose qu'on fête chaque année. Et donc, dépendant de l'année, on peut essayer de prioriser. Généralement, moi, je peux peut-être partir sur des décennies. Moi, par exemple, quand la personne arrive à 20 ans, 30 ans, 40 ans, on peut célébrer d'une manière somptueuse. Maintenant, revenons à la question. Si ma femme se présente devant moi avec une facture, je dirais salée, je crois que je ne discute pas ou bien je ne suis pas contre les propos de Ellie et Mince. Je crois qu'elle connaît la situation financière de la famille avant de me faire cette proposition. Elle se dit que c'est parce que nous avons les moyens pour pouvoir le faire. Ou peut-être que vous n'êtes pas encore dans le couple, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans le couple, mais ce n'est pas encore dans le mariage officiel. Non, peut-être que vous êtes en copinage. Honnêtement, de façon pragmatique, on le dit haut et fort, on ne peut pas faire certaines dépenses pour une femme qu'on n'a pas encore épousée. Ça, c'est ma conclusion. Je peux faire une folie quand c'est pour ma femme. Mais si c'est pour une fille où je ne sais pas si après elle va rester avec moi, Neva, je ne ferai pas. Même si vous l'aimez. Même si je l'aime, mais je ne peux pas peut-être organiser un anniversaire de 2 millions et que demain, quelqu'un, peut-être Caporal Wisdom, qui débarque avec une grosse voiture, me l'arrache. Donc... Est-ce que ce n'est pas une occasion aujourd'hui de la convaincre pour demain? Est-ce que ce n'est pas un moyen, une opportunité extraordinaire de cimenter cimenter votre amour aujourd'hui pour demain, au lieu de prendre le risque de ne pas poser le je sais, on a quand même vu des filles, des femmes à qui on a gagné quand même ces pareils événements et ils n'ont pas la relation n'a pas continué. Du coup, pour moi, pas du moment où c'est une copine, on est en copinage, il y a des risques que moi je ne prendrai pas. Mais j'insiste, quand c'est pour le mariage ou l'anniversaire de ma femme, je peux faire des folies parce que elle est la mère de mes enfants, je dois lui faire plaisir. Mance, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on te présente une facture où elle te dit par exemple je veux un anniversaire somptueux? Non, moi je dirais si c'est ma femme, comme Alain l'a dit, je rejoins, elle connaît la situation de la famille. Si elle présente ça, c'est que on a les moyens, on y va, si c'est ma femme. Mais si c'est, je sais pas si je dois me prononcer ça, si c'est une fille là, comme ça, lambda... Non, on va pas dire ça. Oui, on va pas dire ça, c'est plateau. Bah, désolé, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Ellie, on va finir avec toi.
quelle est ta position sur le fait de pouvoir organiser peut-être un anniversaire qui soit à la hauteur de la personne que nous sommes, sans forcément avoir les moyens de cet anniversaire et compter sur son partenaire? Pour les anniversaires, je préfère célébrer mes 100 ans. Oh, mais c'est content mes 100 ans. Comment? Non, c'est bon. Okay. Non, je m'arrête là en fait. Le reste, il est glé quoi. Vous glé les taux qu'on a mis. On me couleur la glé. Il y a mes pocheurs, il y a une do comme il va les boire. Il est glé ou nous. On ne sait pas, on n'a pas de projet, on n'a pas d'objectif de vie et on se permet de faire du n'importe quoi. Si tu as réellement des projets de vie, dépenser 1 million, 2 millions pour un anniversaire, ce sont des bêtises quoi. Sauf que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Raison pour laquelle. Ça, c'est pas un problème. Je peux mourir demain et ne pas fêter. C'est pas un problème. Je préfère fêter 50 ans, 70 ans, 100 ans. Voilà, moi, me disais, mais mes enfants travaillent pour moi. Nous sommes là en famille. On va fêter. Mais en tant que moi, là où je suis, dépenser 2 millions. Même si mon mari a tout. Pardon. C'est un montant qu'on a pris par là. Vous avez compris, on ne finira pas donc cette émission aujourd'hui. On va pas se mettre en colère sur le plateau. Élie, on a tout compris. Merci Alain, merci Mance, merci Élie pour le temps qui nous a été donc consacré. Vous avez tout compris. On reviendra naturellement dans d'autres émissions pour continuer par parler de ce sujet, aller dans tous les détails. Élie qui continue toujours à manifester sa colère sur le plateau. Merci à vous. On revient dans la seconde partie avec notre invité du jour, Caporal Wisdom, que nous avons déjà dans le locaux. À tout à l'heure. Caporal Wisdom, Yero Apevi en featuring avec le Saint-Esprit, c'est notre invité du jour. L'artiste chuté de plusieurs, le slammer par excellence, qui aujourd'hui inspire plus d'un. Nous l'avons donc sur ce plateau. Caporal, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau. C'est un plaisir pour moi. Salut à tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Alors, ma toute première question, c'est Yero Apevi en featuring avec le Saint-Esprit. Est-ce que c'est mystique? Qu'est-ce qui est? Souvent j'entends ça, plusieurs l'entendent et ça revient tout le temps avant chaque prestation de Caporal. Quelle est l'histoire derrière donc cette déclaration assez forte? Bon, en fait, mon pronom c'est Rola. D'accord, Rola, je suppose que c'est le sauveur. Le sauveur, je suis le fils du sauveur, donc ça fait Yero Apevi. Okay. En featuring avec le Saint-Esprit, c'est une incantation, c'est une prière, c'est un vœu, voilà. Waouh. Et est-ce que quelque part c'est aussi la source de l'inspiration de Caporal? Oui, tu sais, quand je dis en featuring avec le Saint-Esprit, ça n'a pas forcément lien avec le Saint-Esprit que tout le monde voit, mais pour moi, c'est l'esprit positif, c'est l'esprit qui oriente, qui guide, qui transmet de la vérité, et c'est l'esprit de la sainteté en fait. C'est l'esprit de la sainteté, c'est l'esprit innovateur, inspirateur, voilà. Alors naturellement, Caporal, on a donc sur ce plateau Alain également et Aimance entre-temps qui pourront également te poser des questions pour nous permettre de mieux découvrir. J'ai tellement de réponses à des questions que je ne connais pas. Naturellement. Alors quand on parle de Caporal, qui est Caporal Wisdom? C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Caporal Wisdom est un jeune Togolais d'origine africaine.
Je suis 100% togolais, je suis artiste slammer, entrepreneur culturel, je suis PAT à l'université de Lomé, plus précisément à la division animation de la vie universitaire au centre des œuvres universitaires de Lomé, session art et culture. Je suis président d'association ACES Afrique. Je suis promoteur du championnat national du slam patriotique et du festival de mai Il fera beau. Je suis promoteur de la marque Agnon et je fais tout ce qui peut me rapporter de l'argent et qui est légal. Voilà. Et qui est légal, bien entendu. Alors ça fait beaucoup de casquettes à la seule personne de l'artiste. Ça voudrait dire que derrière l'artiste, c'est un promoteur, c'est un entrepreneur, c'est beaucoup de choses à la fois. Oui. Alors, la question qui me vient tout de suite à l'esprit à te poser, Caporal Wisdom. Déjà, Caporal Wisdom, moi personnellement, je l'ai connu en tant que slammer tout au début, de référence, un slammer aujourd'hui qui incarne, sans rester dans la modestie, qui incarne aujourd'hui le slam dans notre pays, au Togo. D'où est venu l'amour pour le slam? Est-ce que on peut savoir un peu ton histoire avec le slam? Il faut dire qu'à la base, j'ai commencé ma carrière avec la danse. J'ai fait du breakdance de 2004 à 2007. Okay. On était tous ensemble ici avec mon groupe et tout. En 2007, on a connu des résultats pas possibles. C'est-à-dire, on a connu moins de 50% de réussite. Donc là, on s'est fait une réunion. On s'est dit, les gars, écoutez, que chacun se sauve. Et moi, j'étais dans le train de 800 en 2007, où au lycée Toko, on avait exclu plus de 800 élèves. Wow. Et je faisais partie du lot puisque j'ai fait la première D8 qui était installée que cette année-là. Et déjà au début de l'année, on nous avait averti, vous échouez, vous partez, quoi. Il y aura plus première D8 l'année prochaine. Donc je faisais partie de ce lot-là d'élèves qui ont été exclus au lycée de Tocoin. Donc je suis parti avec mes pour poursuivre mes études, et là c'était pas facile. Il y avait que les études. Et les études. Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas d'autres distractions. La chaîne télévision qu'on captait à l'époque, c'était les chaînes camerounaises et tout. Donc, j'étais déconnecté de tout ce qui est activité culturelle, tout ce qui pouvait me dévier un peu de l'étude. Donc, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais que le temps de quitter l'école pour rentrer à la maison pour faire tout ce que je pouvais faire. Mais ce temps, ce que je faisais, que je devais résumer mes cours de classe en de petits tests que je devais bûcher puisque j'ai fait la série D. Et les cours d'histo, géo et autres là, j'avais pas le temps d'aller bosser ces cours. Donc, directement, quand le prof fait le cours, moi, je dois résumer en de petits tests que je dois répéter de l'école à la maison parce que quand je rentre, je dois commencer par faire mes exercices de mathématiques, physique, SVT. J'ai pas le temps pour histo, géo, ça, j'ai jamais eu le temps pour ça. Donc, cet exercice me permettait d'avoir au moins, j'ai toujours eu au-delà de 16 en histoire parce que c'est l'histoire raconte quoi. L'histoire raconte, c'est simple. L'histoire de 1914, ça ne va pas changer. La crise des communes de 1929, ça ne va pas changer. Franklin Delano Roosevelt, ça ne va pas changer. Donc, c'est des choses directement, moi, je résume en de petits tests qui restent dans la mémoire et tout. Et au début, j'avais voulu faire le rap. Après la danse, j'ai voulu faire le rap. Et c'était à l'époque où il y avait les couronnets, ça rappait rapidement. J'avais un petit MP4 et je m'exerçais avec, surtout les samedis, quand je devais faire la lessive et tout. Un jour, maman m'appelle, me dit, écoute, c'est quoi ton objectif en fait? Est-ce que c'est pour te faire plaisir ou bien pour te faire écouter? Waouh, c'est venu de la maman. Et ça m'a vraiment touché. Quand elle m'a posé cette question, je me suis dit, mais ce qu'elle dit quand même, c'est quand même important. Et j'ai décidé de réduire la vitesse et d'augmenter le volume. J'ai réduit la vitesse, j'ai augmenté le volume. À l'époque, j'étais également major général de mon établissement de première en terminale, de terminale après le bac. Donc, j'ai fait deux mandats. Et j'organisais les activités culturelles de mon école. Donc, j'étais l'animateur. J'étais celui qui devait suivre les tickets à l'entrée. J'étais l'artiste danseur. J'étais tout au même moment. Donc, c'est de là que j'ai commencé mes premiers tests de slam. Le premier a commencé, c'était le 1er novembre 2007 que j'ai écrit mon premier test.
Mélancolia, c'était le premier texte que j'ai eu à écrire du début jusqu'à la fin le même jour, où avant ça il y avait le titre Africa Vie, qui a commencé en 1999 depuis la classe de CM1, où j'ai été tourmenté par une dictée avec lequel j'ai eu beaucoup de coups. Parce qu'on nous fessait par mots, tu vois, la bataille de Kirina. Wow. Quelques flèches pâtirent, touchèrent Soumanguru à l'épaule. L'ergot du coq ne fit que les gratigner, mais l'effet fut immédiat et Soumanguru sentit ses forces l'abandonner. C'est-à-dire... On sent l'impact de ces coups-là même. Je te dis pas. C'est-à-dire chaque mot, tu devais fausser. Quelques, tu vas pas mettre S. Flèche, comment tu vas écrire avec AI. Pâtir, toucher, Soumanguru à l'épaule. C'est-à-dire, chaque mot était... Je profite pour rendre hommage à mon enseignant, M. Dogbasset, que nous saluons que paix à son âme, il est décédé il y a de cela quelques années. Heureusement, hier, j'ai retrouvé son fils dans un direct, dans un de mes directs. Ça m'a donné beaucoup d'émotion et c'était vraiment émouvant. Donc, c'est comme ça que le travail a commencé. Et quand je suis arrivé, j'ai eu mon bac après. Je suis arrivé à Lomé en 2010. J'ai croisé un cousin, Mabouze à l'époque, qui était mon premier manager. Super. Lui, il faisait le rap. Donc, on devait aller en studio. Il devait enregistrer un de ses sons. Et le fait de répéter le son, moi j'ai capté le test, et quand il oublie une partie, je lui rappelle que non, et puis après je lui ai dit écoute, moi je fais du slam, moi j'aime du slam et tout, mais je savais même pas que c'était du slam. On dit je fais du rap, mais il dit non, mais ce que toi tu fais c'est pas du rap, c'est du slam. Je connais Efi, je vais te mettre en contact avec lui, il y a des scènes qui s'organisent à l'Agora Senghor et à la paroisse universitaire, à la crème du slam et tout, je te mets en contact avec Efi, et c'est de là que tout a passé, tout est parti le 3 novembre 2010. Voilà. C'était ma première scène. Je suis arrivé naturellement. C'était la première semaine de décembre. Donc, il y avait la lutte contre le VIH-Sida. Donc, tous les tests que les slameurs faisaient à l'époque. Ce jour-là, c'était directement contre le VIH-Sida. Et je me suis dit, mais il faut que j'arrive à mettre la différence. Il faut que je choque les gens. Non, moi, je suis venu, je dis, le sida n'existe pas. Mais tout le monde était choqué, puisque tout le monde parlait de ça. Tout le monde était choqué. Me dit, mais c'est le paludisme qui existe. Donc, j'ai fait une improvisation où j'ai dit, mais s'il y a un sidéen qui se lève, personne s'est levé, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prouver qu'il n'est pas paludéen? Puisqu'on peut trouver du plasmodium falciparum dans le sang de tout le monde parmi nous ici. Donc ça a choqué des gens, donc ça a attiré naturellement tout le monde a commencé par ça provoque une curiosité. Oui, ça veut savoir qui je suis et tout. Et c'est ce jour que j'ai connu Mental Keteti et qui m'a demandé de passer le voir après à la maison. Également au passage, hein. Oui, Mental Keteti que je salue de passage. Et quand je suis allé chez lui, il m'a dit écoute, petit frère, je t'ai vu et je sais que tu vas réussir dans ce que tu fais, mais je vais te dire évite le sexe, la drogue et l'alcool. C'est trois choses qu'il m'a dit et que j'ai jamais oublié. Et après, j'ai commencé par travailler. Et en juillet 2011, j'ai eu mon premier trophée au Hot Jam, championnat hip-hop catégorie slam, puisque à l'époque j'étais danseur. Je suis revenu sur la même compétition maintenant avec un micro en main. Ça a surpris les gens puisque j'étais parti de Lomé, ils m'ont plus vu. Je suis revenu 2 ans après avec un micro en main, ça a surpris les gens. Et j'ai fait un test en hommage des personnes en situation de handicap. Les gens ont kiffé. Je suis rentré avec le trophée. En septembre 2011 là également, j'ai eu mon deuxième trophée au Move Summer. Et ça a commencé par s'enchaîner, j'ai commencé par travailler. Ma première grande scène, c'était le 30 août 2011, sur le terrain Omnisport de Lomé, sur le concert M-Free de Togo Télécom, où j'ai surpris le public. Même le promoteur qui m'a mis sur le coup, il m'a demandé après, tu es sûr que c'est ton son que tu m'avais amené? J'ai dit oui, c'est pas possible, tu pouvais pas performer, tu pouvais pas performer en si peu de temps, tu pouvais pas prendre cet avantage-là. Oui, parce que on a commencé le projet en avril et le concert était en août. Moi, je dormais plus. Je travaillais nuit et jour. C'était 2 tests, mais on travaillait il y avait mon cousin Amazon qui dessinait les tests quand moi je suis sur scène. Derrière lui, il dessinait le test et tout.
Lui, il va au boulot, il revient à 2h du matin. Quand il revient à 2h, on commence par travailler jusqu'au petit matin, on dort, on se réveille. C'est 2 tests, quoi. Mais c'est ça, on bossait. Donc, ça a montré vraiment une performance sur le concert. Et c'est là que tout est parti. Voilà, de scène à scène, de concert en concert. Caporal Wisdom. Je pense que ça mérite des ovations sur ce plateau. Ça fait un long parcours rempli d'émotions, rempli donc de défis également que tu as pu relever tout au long donc de ce parcours. Alain, certainement, où Mance aurait une question, mais bien avant qu'elle puisse poser leur question, j'aimerais vraiment qu'on puisse assaisonner cette émission avec ce que Caporal sait faire de mieux. Ok, là, on va faire. Tu préfères Africa Vie ou Mélancolia? Je prends Africa Vie. Ok. C'est Africa Vie qui a inspiré de la dictée, n'est-ce pas? Ouais. Écoute, frère, écoute ton histoire, écoute l'Afrique et sois fier. Nous sommes au 8e siècle, appelle-moi Kaya Manga Sissé, le roi de l'or de la tribu Soninké. J'ai renversé la dynastie Bébé pour instaurer l'apogée de l'empire du Ghana. Aussitôt, je suis devenu Madeng. Tu trouveras peut-être mes mots dingues, mais appelle-moi Soudjata Keta, l'enfant prodige, le seul survivant de la dynastie Keta. Après 7 ans au sol, me voilà sur pied. Maman, t'en fais pas, j'irai t'arracher le baobab en entier. Et Akirina farouchement de moi quelques flèches pâtirent et touchèrent sous Mangoro à l'épaule. L'ergot du coq ne fit que les gratigner, mais l'effet fut immédiat et sous Mangoro sentit ses forces l'abandonner. Alors j'ai porté le titre de Mansa dans l'empire du Mali. Soni, Ali Ber ou Ali le Grand, je me nomme. Chef armé de l'empire Songa et de Gao. J'ai renversé les Touaregs hors Tombouctou et je me suis installé à Djéné. D'un clin d'œil, me voilà dans la foule de la reine Abla Poko dans la légende Baoulé. Baoulé, l'enfant est mort. Roi des Bissandougou, appelez-moi Samori Touré. Résistant, j'ai été face aux Français, c'est vrai. J'ai perdu la bataille, certes, mais j'ai gagné la guerre après tout, puisque j'ai préféré la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Sékou Touré, je suis. Appelle-moi Meneli Koudou, Kwamounoukoma, mais n'oublie jamais, frère. Obenukela Sovona Soa et les Santoba Domé. Il paraît que c'est Agbolé Agbo qui a trahi son demi-frère Béanzin. Que Mobutu a saboté son camarade Dame Lumumba, Thomas Sankara et Sylvanus Olympio, qui les a envoyés dans l'au-delà. Ça, je vous le jure, je le sais pas. J'ai perdu ma voix carrément, et vraiment comme toujours quand ce monsieur se met donc à slammer, on dirait donc c'est Dieu qui parle au travers donc de sa voix. Alors un mot. Moi je voudrais tout d'abord féliciter notre cher caporal. Merci. Pourquoi? Parce que très souvent quand j'écoute les success stories, je le dis toujours, j'aime quand les gens sont honnêtes et transparents. Il pouvait cacher son mauvais parcours au lycée, mais là, il a eu le quoi de dire, voilà, il a été exclu. Il y aurait beaucoup de personnes qui auraient dit, bon, c'est une page noire, je n'ai pas besoin de montrer ça aux gens. Et je pense que en tant qu'aîné, souvent je le dis, on a un devoir de sécurité envers les gens. Et c'est ce que vous avez fait. Et j'ai fort apprécié, félicitations pour cela. Et moi, ce qui m'a encore impacté, c'est il a retenu chaque date, comme c'était hier en fait. Voilà, ça c'est fort. En tout cas, chapeau. Et je reviens sur la voix. Okay. Quand on écoute Caporal, on a l'impression comme si c'est la voix travail, alors que c'est la voix. Je ne sais pas comment, mais dans les chansons et comme au plateau, c'est la même voix. Ça sort tellement bien. En tout cas, chapeau. Moi, ma question, c'est savoir. Quand vous avez pris le chemin de faire du slam, est-ce que les gens ne se sont pas posé la question de savoir, mais que peut-être que ce n'est pas encore connu au pays? Est-ce que vous êtes certain de pouvoir vivre? Est-ce que ça va nourrir son nom? C'est la première. Le jour où on devait tourner le spot de concert de M-Free, il y avait, à l'époque, il y avait Myflame, Demolassi, c'était les artistes de moi. J'étais le seul artiste qui n'était pas connu. Okay. Et comment je suis arrivé sur le concert? Il y avait Diffason qui m'a dit, écoute, je connais Patrick Tometi Dollar, va le voir et dis-lui que voilà, tu as presté sur cette scène. Et je suis allé voir Patrick, je lui ai dit, écoute, moi je suis slammer, moi j'ai presté sur cette scène. Il m'a dit, ok, je te mets sur le spectacle. Tu me connais pas? Je me suis dit, mais il ne me connaît pas, pourquoi il a accepté si facilement? Et puis bon, ok. Donc moi, dans ma tête, je dis, là ça devient encore un autre défi. Il faut que je prouve que vraiment, je mérite sa confiance, tu vois. Et le jour où on devait tourner le spot, il y a FP, le manager de Coronès à l'époque, qui demande, mais lui c'est qui? Il dit, c'est Caporal Wisdom, il fait du slam. Il dit, toi tu es jeune, tu fais pas du rap, le slam ça marche pas, ça ne... Je lui ai dit, je suis une révolution. Il dit, ah bon? Ok. Et le jour quand je suis descendu de la scène, il m'a dit merci. Waouh. Il m'a dit Caporal, merci. Wow. Et Patrick me dit, Caporal, tu as gâté le spectacle.
J'aurais pu te mettre au milieu ou vers la fin, mais là, tu as mis la barre très haute. Si le prochain ne suit pas la tendance, c'est que les gens vont disparaître. Tu vois, donc c'est un défi. Moi j'aime aller en contre-sens, tu vois. J'aime pas faire ce que les gens font parce que je suis né roi. Quand je dis Togui et Kobi, c'est parce que je suis héritier de plusieurs royaumes. Le papa de ma mère a été le chef canton de Badja. Tu vois, l'oncle de ma mère est Togbe Blivi de Goumkopé. Togbe Folie Bébé, c'est mon grand-père. Ça fait des descendants de rois. Folie Notron de Zokoville, c'est mon grand-père. Donc je viens de plusieurs royautés et j'ai grandi avec des rois. J'ai grandi dans la maison des rois. J'ai mangé avec les rois. Et je suis un prince né, tu vois. Donc tout ça, c'est des défis que je devais relever. Montrer aux gens que non, le roi ne se mélange pas avec tout le monde. Avec la population. Le roi ne fait pas ce que les gens font. Il fait quelque chose de différent. Relever les défis pour dire que rien n'est impossible. Tu vois. Aujourd'hui, je vis de l'art. Je suis désolé, ce n'est pas de l'ego, mais je vis de l'art, je ne fais que ça pour vivre. C'est bien voir que les gens pensent que, parce que souvent on n'est pas sur scène au palais des congrès, on n'est pas sur scène à la plage, dans les showcases. Non, attention. On connaît nos clients. Je suis un vendeur de porc. Je ne peux pas m'installer devant une mosquée. Il faut cibler la clientèle. Voilà, il faut cibler la clientèle. Et nous, souvent, on est sur scène. Si on ne te montre pas les images, tu ne sauras pas parce que on sait ce qu'on veut. Chez nous, on intervient dans les ateliers, dans les formations, dans les rencontres institutionnelles et professionnelles. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, tu vois. On ne le fait pas forcément pour faire plaire aux gens parce qu'on a un parcours qu'on a écrit, tu vois. Et moi, je n'ai jamais eu honte de dire ce que j'ai traversé. J'ai lavé les assiettes au Festival des Glaces de 2014 à 2018 pour sortir mon premier album. Wow. J'ai produit mon album moi-même. Et les preuves sont là aujourd'hui. Les gens peuvent aller vérifier. Jusqu'à preuve de contraire, si tu vas sur Facebook aujourd'hui, tu tapes Festival des Glaces, le numéro qui est là, c'est mon numéro. Waouh. À ce jour. À ce jour. Je suis parti de là en 2018. Après avoir écrit une lettre de démission à mon patron qui me dit, mais c'est pas toi qui es venu me rembourser hier? Je dis oui. Parce qu'il faut de l'honnêteté. Et il faut de l'humilité, de l'honnêteté. J'avais fait un prêt chez lui, je l'ai remboursé. Et le lendemain, j'ai déposé ma démission. Il a été surpris. Tu vois? Wow. Et c'est ce que moi je souhaite à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et quand cela devait me rattraper, c'est quand je suis arrivé à l'université et qu'on m'a demandé je devais aller m'inscrire au CNSS. Tu vois, on me dit non, que je suis déjà dans la base de données. Tu n'as jamais travaillé quelque part? Je dis non, moi je lavais les assiettes au festival, c'est seulement ce que j'ai fait. On dit non, tu as déjà ton nom dans la base et tu as déjà une carte de CNSS. Wow. Je suis reparti là, j'ai retrouvé ma carte qui était déjà avec le boss. Tu t'imagines si j'étais parti de manière un peu en queue de poisson, de manière où j'avais pas remboursé le j'aurais même plus le courage d'aller. Tu vois? J'aurais même plus le courage d'aller. Et à chaque fois quand il veut fêter son anniversaire, il m'invite. Si je suis pas là, il ne fête pas. C'est qu'il faut être honnête, humble et savoir ce qu'on veut. Exactement. Et savoir comment trouver les moyens pour arriver à atteindre l'objectif. Naturellement, malheureusement, le temps nous a vraiment pris sur le plateau. Caporal, si éventuellement vous avez un dernier mot, que ce soit pour la jeunesse, qui est déjà sur les réseaux, parce que je sais que vous êtes une voix forte dans notre pays aujourd'hui, une parole pour la jeunesse de façon générale, et pour nous les jeunes qui vivons ou qui passons toute notre vie aujourd'hui sur les réseaux sociaux à faire des activités, quel serait donc ton mot de fin? Déjà, je dirais qu'il ne faut pas se laisser influencer par n'importe qui et n'importe quoi. Il faut savoir qui on est, d'où on vient et où on va. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens vendent l'image. Il va te traiter d'affamé, mais même ton mouche marche mieux que lui. Tu vois? Et il faut savoir d'où tu viens. Je ne peux pas être enfant de pauvre, avoir grandi dans la rue et m'investir à acheter les voitures de luxe quand j'ai pas encore ma maison. Jamais. Il faut que je finisse d'abord ma maison avant de penser au luxe, parce que mes enfants ne dormiront pas dans une voiture. Ils dormiront dans une maison. Il faut que je prépare leur avenir. Il ne faut pas que leur avenir soit comme mon passé. L'avenir de mes enfants doit être meilleur que mon passé. Et il faut que les gens arrêtent de
de vouloir copier ou bien impressionner les gens. Oui, si je fais ça, les gens vont me voir, les gens vont dire oui, j'ai réussi. On ne réussit que pour soi. Et chacun a sa manière de définir sa réussite. Ce que tu appelles réussite pour quelqu'un, c'est un cauchemar. Si Dangote rêve aujourd'hui d'avoir acheté une moto, pour lui, c'est un cauchemar. C'est qu'il est tombé si bas. Mais pour un jeune qui n'arrive même pas à s'acheter une chaussure, s'il rêve qu'il a acheté une moto, c'est qu'il a rêvé, tu vois. Donc chacun doit rester fidèle à ses convictions, à ses ambitions, à ses rêves. Super. Où tu veux aller, donne-toi les moyens et n'abandonne jamais, au grand jamais. Crois en toi. Quand le doute naît en toi, c'est que tu as échoué. Quand le doute naît en toi, c'est que tu as échoué. Caporal, en tout cas, merci d'être passé chez nous. On dirait simplement que c'est le médecin qui est venu voir un malade, son patient, et tout de suite, quand le patient voit le médecin, à plus de 80%, il se sent déjà guéri. Merci d'être passé chez nous. C'est un plaisir. Je pense que cette parole a guéri plus de jeunes, beaucoup de jeunes qui nous ont suivis dans cette émission. En tout cas, merci Mance, merci également Alain. Certainement qu'on se retrouvera dans d'autres émissions pour continuer à inspirer la jeunesse. Ce sera avec plaisir. Compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette merveilleuse émission qui vous a été proposée. Caporal Wisdom était donc notre invité du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. À très bientôt. Au revoir.